Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de figues. J'ai un figuier depuis 3 ans et c'est un arbre que je connais très peu. Généralement les oiseaux ont dévoré les figues avant que j'ai le temps d'aller les cueillir. J'ai fait quelques recherches cette année pour savoir quand il fallait les cueillir et j'ai appris pas mal de choses sur cet arbre et sur ses fruits. Je vais partager le résultat de mes recherches avec vous. Au sommaire de cette vidéo, on va avoir une petite introduction, savoir un petit peu connaître son figuier. Ensuite, quelles sont les figues qui sont comestibles, comment les cueillir, comment savoir justement quand on doit les cueillir, comment les conserver, est-ce qu'il faut les nettoyer et ensuite un petit point sur leurs bienfaits. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite à regarder un petit peu toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Vous trouverez de nombreux tutos jardinage et des astuces. Merci pour vos likes et votre fidélité qui m'aide à développer ma petite chaîne. Déjà, pour bien débuter, il faut connaître son figuier. Il faut connaître son arbre au moins un tout petit peu. Déjà, quelle variété de figues doit-il donner? Est-ce qu'il est censé donner des figues vertes, des figues violettes? Ça, c'est déjà un énorme indice qui vous dira donc quand c'est le bon moment ou s'il faut attendre ou non encore un petit peu par rapport aux figues que vous avez sur votre arbre. Ensuite, êtes-vous sûr que votre figuier est un figuier femelle? Oui, en effet, un figuier mâle donne des figues qui tombent souvent toutes seules, qui sont rabougries, spongieuses et à l'intérieur, vous aurez un grand espace blanc et peu de couleurs. Ces arbres proviennent souvent de semis. Normalement, les pépiniéristes n'en vendent pas, mais une erreur peut subvenir. Alors, il y a aussi une histoire de périodicité. En effet, selon la variété de votre figuier, vous aurez des figuiers qui donnent une fois l'an et des figuiers qui donnent 2 fois l'an, c'est-à-dire des figuiers unifères avec une seule récolte qui a lieu en automne et des figuiers bifères avec 2 récoltes qui se succèdent, l'une fin juin ou début juillet pour ce qu'on appelle la figue fleur ou la figue d'été et l'autre fin août jusqu'en septembre ou octobre pour la figue d'automne. La figue est plutôt un arbre pour les climats doux. Malheureusement, ils sont très fragiles et surtout sensibles aux gelées printanières. Il suffit qu'ils soient soumis à -4 degrés pour que les figues tombent. Quelles figues ne sont pas comestibles? J'ai déjà commencé à y répondre tout à l'heure. Les figues qui sont non comestibles sont issues de ce qu'on appelle les caprifiguiers, donc les figuiers mâles. Elles tomberont d'elles-mêmes avant maturité et les figuiers femelles sont les seuls à pouvoir produire des fruits comestibles. Si vous voulez plus d'informations donc sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je pourrais faire une vidéo sur ce thème. Alors, quand récolter les figues? Parce que les oiseaux, eux, n'attendent pas de savoir si c'est la bonne période ou pas, que ce soit les merles, les étourneaux, ils sont tous après et nous volent donc nos chers fruits. Alors, les figues peuvent être récoltées de juillet à octobre selon les variétés et les régions. Alors, lorsqu'elle est bien charnue, faudra donc bien attendre qu'elle soit bien bombée, que la peau devient très fine. Alors, surtout, n'hésitez pas à les toucher pour voir justement au niveau de la peau qu'elle est moelleuse au toucher, la figue est mûre. Comme je vous disais, privilégiez les figues qui sont bien pulpeuses et surtout à la peau ferme et intacte. Pour comprendre si une figue est mûre à point, comme je vous disais, il suffit de la toucher. Elle doit être moelleuse, mais pas trop molle. Sinon, elle risque d'être justement trop mûre. La partie inférieure, ici, doit être cicatrisée. Ça, c'est aussi un autre point à vérifier. Donc aussi sans renverser, parce que vous pouvez avoir du jus qui sort par cette petite orifice. Observez également la tige. Elle doit être, elle aussi, encore ferme. Là, bon, je l'ai cueillie, mais donc sur l'arbre aussi, touchez cette petite tige. Parfois, donc, vous aurez des figues qui se fissurent et qui laissent échapper un suc. C'est le signe, donc là aussi, comme je vous disais, qu'elles doivent être dégustées sans tarder. Les fruits peuvent également être cueillis légèrement avant ce stade, quand ils sont encore fermes. Alors là, par contre, j'ai trouvé des informations un petit peu différentes, car certains sites disent que les figues continuent
leur maturation une fois récoltées et d'autres au contraire disent qu'elles ne mûrissent plus après. Donc là, si vous avez des informations, merci de me le mettre en commentaire parce que j'ai un gros doute, j'ai trouvé vraiment des informations contraires. Si votre figuier donne des variétés de figues vertes, comment savoir si elle est mûre? Là aussi, examinez son apparence. La figue verte mûre aborde des tons légers de jaune, sa peau devient plus souple et son pédoncule fléchit légèrement. Il faut aussi la sentir. Normalement, vous aurez un parfum sucré qui s'en dégagera. Autre indicateur imparable, généralement, elle attire la convoitise des guêpes. Maintenant que vous avez repéré à peu près quand vos figues étaient bonnes à récolter, vient le moment de la cueillette. Alors, selon le degré de maturité, la cueillette va être plus ou moins délicate. Je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, lorsque les figues sont encore un peu fermes, le pédoncule est cassant et un léger mouvement sur le côté devrait suffire à les faire céder. En revanche, si le pédoncule des figues est un petit peu mou, vous risquez d'arracher un morceau du fruit si on tire dessus. Il faudra alors bien pincer avec les ongles ou mieux encore le sectionner avec un petit ciseau. Voilà, petite démonstration. Celle-ci donc est assez ferme, son pédoncule est ferme aussi, donc comme je vous disais, sur le côté et hop, elle se détache toute seule. Là j'en ai une, alors c'est même plus molle qu'elle est complètement fichue, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là effectivement le pédoncule est tout mou, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Donc c'est là qu'on vous dit de prendre voilà, vos ongles ou un petit ciseau et de couper avec vos ongles. Hop, voilà comme ça. Un point important, attention, lors de votre récolte, les feuilles du figuier peuvent provoquer des démangeaisons et des brûlures au contact de la peau. Donc soyez vigilants, surtout si vous avez la peau un petit peu fragile. Autre chose aussi auquel il faut faire attention, alors là, je pense que j'ai cueilli une feuille pour qu'on le voit. Mais je ne sais pas si on va bien le voir, hein, je suis un petit peu trop au soleil. Il y a un suc blanc qu'on peut trouver, que ce soit sur les fruits, donc sur le bout du pédoncule ou sur les feuilles. Et ce suc est également très urticant, très, très agressif. Donc surtout faites attention à ce petit liquide blanc qui peut sortir au niveau de la tige et surtout donc rincez vos fruits s'il y a ce sucre, ce liquide blanc dessus avant de le manger, c'est très important. Une fois que vous aurez réalisé la cueillette de vos figues, il va falloir savoir comment les conserver. Alors sachez que les figues ne se conservent pas très longtemps. Vous devrez donc vous en occuper rapidement. Vous pouvez les conserver pendant 4 ou 5 jours à température ambiante et sans les laver. On va voir ça un petit peu plus en détail. Déjà, le frigo. Pour conserver vos figues, mieux vaut ne pas les mettre au frigo. En effet, le froid risquerait de leur faire perdre leur goût au bout de 48 heures. Si vous voulez vraiment les mettre au frigo, surtout enveloppez-les dans du papier craft ou du papier absorbant, car la figue a tendance à s'imprégner des odeurs environnantes, l'ail, l'oignon, le saucisson, le poisson, etc. Donc ce ne serait pas vraiment terrible. Pour bien les conserver, entreposez-les plutôt dans un endroit frais et sec. Une cave sera parfaite par exemple. À température ambiante, comme je vous le disais, la figue ne tient pas plus de 4 jours au maximum. Si vous souhaitez les conserver plus longtemps, il faudra les faire sécher. Vous connaissez très certainement les figues sèches. Alors pour ça, il y a de nombreuses recettes sur internet et si vous voulez qu'on voit ça un petit peu plus en détail, mettez-le moi en commentaire. Sachez enfin que les figues peuvent tout à fait se congeler, c'est une possibilité pour les garder plus longtemps et les consommer tout au long de l'année. Comment nettoyer les figues? Il arrive en effet qu'on ait de la terre, qu'on ait des cochonneries sur les figues, des petites crottes d'oiseaux ou alors de mouches, ça arrive. Mais surtout, il ne faut pas laver les figues. Leur peau étant poreuse, vous risqueriez d'égorger d'eau les fruits d'eau. Donc pour les nettoyer, vous pouvez les frotter délicatement avec un petit chiffon humidifié.
Évitez d'utiliser la brosse à légumes, elle risquerait d'abîmer sa peau qui est très fragile. On va finir avec les bienfaits des figues. Vous le savez très certainement, les figues sont très nourrissantes. Il faut compter 300 kcal pour 100 g de figues sèches contre 57 kcal pour les fraîches. La figue est très digeste et laxative. Elle est très riche en sucre, 50%, en fibres, en potassium et en éléments minéraux. Elle contient des flavoïdes, des enzymes et des furanocoumarines. Alors néanmoins, il faut savoir que même si la consommation de fibres est conseillée pour réguler le transit intestinal, les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable éviteront de manger trop de figues, surtout celles séchées ou en confit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes connaisseur de figues, de me donner vos petites astuces et conseils. On est là pour s'entraider. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.